Alors, on va voir la notion de masque et plus particulièrement la notion de tracking avec un masque. Donc, on va voir qu'on va pouvoir faire plein de choses à partir du moment où on voit toujours une certaine option apparaître. Alors, je vais travailler dans un premier temps sur ce plan et on va faire la démonstration avec ce rush. Donc je vais faire clic droit, je vais faire nouvelle séquence à partir de l'élément, je vais faire clic droit, rompre le lien, je vais juste couper le son et on va travailler sur ce plan. Donc vous voyez là c'est un plan hein, voilà, vraiment pris sur le tas et on va se concentrer sur cette personne et on va éventuellement flouter son visage. Donc, on va regarder, quand je clique sur ce plan en question, je vais aller dans Options d'effet ici. On avait vu les explications par rapport effectivement aux propriétés. Et on va regarder les propriétés générales du plan en question. Donc, ici, quand je prends les propriétés générales donc, sur l'opacité, on voit qu'on a effectivement un masque d'ellipse, on a un masque rectangulaire ou carré, et on a un tracé libre avec la plume. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on verra effectivement ces masques, ça veut dire qu'on va pouvoir travailler un masque, en faire un tracking et travailler en fait sur différentes choses. Ce qui veut dire que par exemple, ici, si dans un premier temps, hop, je me concentre sur cette personne. On va voir en fait la notion d'opacité, puis on verra en fait pour la flouter. Donc je vais me mettre comme ça, je vais me mettre comme ça, et je vais cliquer sur créer un masque d'ellipse. Alors je me mets bien ici, hop, le curseur à 0, je crée un masque d'ellipse, et qu'est-ce qu'on voit? On voit effectivement que ici, je peux le saisir via la main, et j'ai ici donc un point, un autre point, et je vais pouvoir en fait venir travailler dessus comme ça, pour, hop, le rétrécir. Après, ici, donc, quand je me mets en fait, hop, à ce niveau-là, ou à ce niveau-là, en fait, on le voit, ça veut dire que je peux créer une rotation avec le masque. Et ici, en fait, on verra que j'ai soit la possibilité, en fait, de venir placer autrement, en fait, cette fonction. Ici, en fait, quand je prends le carré, on voit que je peux jouer avec l'expansion. Et ici, on voit que je peux jouer avec le contour progressif. Et ça, cette notion, on le verra avec, effectivement, le masque. Donc, pour le moment, je me mets comme ça. Le plus important, c'est que chaque point doit venir dans une zone touchant le visage, par exemple ici, pour bien le suivre. Si par exemple je place légèrement ce point ici, on voit qu'il va dévier, il va pas suivre en fait convenablement ici la personne, il va suivre l'arrière-plan. Pourquoi? Parce qu'on voit que le plan est positionné ici en arrière-plan. Donc il faudrait vraiment que je le mette sur les cheveux, du moins sur un élément de la personne, et puis je vais faire ça, et hop, je vais mettre par exemple, hop, ici, et je vais faire ça. Voilà. Hop, et puis ça. Donc, à partir de là, je vais venir finalement maintenant, alors je vais mettre expansion 0, voilà, comme ça, et je vais venir regarder un petit peu les différentes propositions. Donc, on a tracé du masque. Tracé du masque, on a vers l'arrière, suivi du masque vers sélectionné d'une image vers l'arrière, suivi du masque sélectionné vers l'arrière, ou j'ai la même chose vers l'avant. En gros, tout va dépendre d'où notre curseur ici se situe. Si je veux mettre le curseur à 0, je vais forcément aller vers l'avant. Soit je vais y aller image par image, ou soit je vais y aller en automatique en mettant play, tout en sachant que je pourrais mettre pause quand j'ai envie. Ici, j'ai une petite clé qui s'appelle méthode de suivi. Si je clique dessus, j'ai position, position et rotation, position, échelle, rotation et prévisualisation. Ici, si je mets position, je vais voir le masque qui va suivre en X et en Y, donc soit à la verticale ou à l'horizontale. Ici,
pareil, la même chose, sauf que si la personne ou la caméra s'incline, donc de gauche à droite, crée une rotation, là, ça va devenir intéressant, effectivement, de cliquer en rotation. En l'occurrence, on voit bien que ici, la personne, donc je vais double-cliquer pour voir ici, on voit bien qu'en fait, la personne, alors là, on ne va pas parler de rotation vers la gauche, vers la droite, parce qu'elle tourne juste la tête, mais on sent qu'il y en a une petite, elle bouge un petit peu la tête de gauche à droite, donc il y a une légère rotation, mais la caméra aussi, comme elle est tenue à la main, on voit que ça tremble, et puis des fois ça va un petit peu à gauche, à droite, un petit peu à gauche, à droite, même si c'est infime, c'est pas mal de le mettre. Par contre, position, échelle et rotation, en fait, la femme ici ne s'approche pas de la caméra ou la caméra ne s'approche pas de la femme ou les deux ne se rapprochent pas, c'est-à-dire que la femme est toujours à la même distance du point de vue de la caméra, donc on ne va pas jouer avec l'échelle étant donné que la taille de la femme ici ne grossit pas. Donc, maintenant, ici, si je mets prévisualisation, c'est que quand je vais faire mon suivi en temps réel, on va voir le masque ici qui suit en même temps. Si je ne mets pas prévisualisation, je ne pourrai pas voir ce que ça donne. Donc maintenant, on va regarder un petit peu tout ça. Si j'y vais, par exemple, une image vers l'avant, on voit en fait que, effectivement, le masque suit manuellement. Et on voit ici, donc je vais venir zoomer, et on voit que je suis en train de créer des clés à chaque fois. Et on voit que ça suit convenablement. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais mettre play et je vais regarder. Donc je me mets ici prêt à arrêter si je vois que ça dérive. Et on voit que finalement c'est pas trop mal. Alors bon, il y a plus de 20 secondes, je vais pas aller jusqu'au bout, mais on voit que ça suit plutôt pas mal. Je vais juste, hop, me mettre éventuellement à 150. Je vais me remettre comme ça et je continue. Voilà. Là, on voit que ça commence à dériver légèrement. Je vais juste me reprendre un petit peu ici. Voilà. Et je continue. Bon, je vais aller jusqu'à 4 secondes, même pas. Voilà. Hop, je vais juste faire tout ça. Ce que je fais, en fait, hein, on est d'accord pour 4 secondes. C'est exactement la même chose pour 10 secondes et autres. Et je vois effectivement maintenant que je me retrouve avec ça. Donc, ici, j'ai bien fait mon tracking de masque. Maintenant, ici, je pourrais faire, par exemple, si j'ai envie, inverser, et je me retrouve avec ça. Je pourrais, si j'ai envie, en fait, baisser l'opacité du masque. Ça va baisser effectivement en inversé, ou ça va juste baisser ça. Je peux jouer avec le contour progressif, et on voit ici que le contour progressif est comme ça, et je peux jouer avec l'expansion du masque, le contour progressif, et du coup, je me retrouverai avec ça. Donc là, effectivement, alors c'est pas flouté, hein, mais du coup, on a une tache noire, et effectivement, on ne reconnaît pas la personne. Donc ce que je viens de faire ici, après on pourrait mélanger avec les modes de fusion, mais on pourrait, si j'ai envie, par exemple, je sais pas, faire tout un tas de choses. Alors je ne vais pas le montrer ici, parce que sinon ça sera assez répétitif. Je vais effacer ce masque ici, et on va voir que cette opération, on peut la répéter de la même manière avec certains effets. Si je fais flou gaussien, je mets un flou gaussien et là je vois quoi? Je vois qu'effectivement j'ai exactement la même fonctionnalité. Donc ici j'enroule et je pourrais me dire si je veux le flouter, je ne vais pas le faire avec l'opacité, mais je vais le faire effectivement avec le flou gaussien et ça marchera tout pareil. Donc opacité ici, vous voyez, ici donc j'ai pu mon masque, ici hop, flou gaussien il est là, je viens zoomer. Et en fait, je refais la même chose. Alors, ce que j'ai fait ici avec le masque d'ellipse, je pourrais, si j'ai envie, le faire avec la plume. Et puis, maintenir ici mon clic. Donc, si je maintiens mon clic, ça me fait une courbe de Bézier. Si je fais juste un clic non maintenu, ça me fait un linéaire. Et c'est exactement la même chose. Ici, je regarde, position et rotation. Ici, prévisualisation. Et je refais la même chose. Alors ici, on voit que le masque ne s'affiche pas. Pourtant, il y a marqué prévisualisation, c'est qu'il faut cliquer quand même sur le masque. Voilà, hop. Donc ici, on est d'accord que, bon, je ne vais pas le faire jusqu'au bout, par exemple. Je vais mettre arrêter, c'est exactement la même chose.
Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer si je mets du flou? Hop, le flou ne vient uniquement que sur cette partie. Je pourrais jouer pareil avec l'expansion, le contour progressif si j'ai envie, etc., etc. Je me remets ici, comme ça. Je reprends mon outil ici. Et voilà. Et on voit que le visage est flou. Alors on voit que je ne suis pas allé jusqu'au bout, bien entendu, hein. Et je pourrais le faire si j'ai envie aussi sur cette partie du visage. C'est-à-dire que, enfin cette partie, ce visage aussi ici. C'est-à-dire que je l'ai fait sur ce visage, mais je pourrais aussi faire un deuxième masque. Donc je prendrai soit l'outil plume, soit autre chose. Et je pourrais aussi, si j'ai envie, faire, hop, ici. Alors là, ça me l'a flouté. Clac, et voilà. Donc ici, c'est flou. Ici, le deuxième masque, je pourrais faire la même chose. Et ce coup-ci, je traque en fait sur le masque 2. Et du coup, je viens flouter effectivement ce visage. Oh, ben, je ne vais pas aller jusqu'au bout. Et si on regarde, effectivement, je reprends mon outil de sélection. Je vais juste venir jusqu'ici. Voilà. Hop, je vais agrandir. Et effectivement, maintenant, celui-ci est flou, celui-ci est flou. Hop. Et voilà. Donc les deux visages sont flous. Donc à chaque fois que vous voyez effectivement cette possibilité de venir créer un masque, ça veut dire qu'on peut non seulement faire un masque, mais on peut faire le tracking. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le voir, donc je vais l'effacer ici, mais on peut le voir aussi dans le système Lumetri. Alors, soit je passerai par ici, je ne vais pas le faire maintenant parce qu'on n'en est pas là dans les tutos, mais par exemple, dans le Lumetri ou autre, si je prends le système Lumetri, alors je vais prendre le système Lumetri ordinaire, hop, voilà, clac. Qu'est-ce que je vois? Je vois ça. Ce qui veut dire que par exemple, si ici je veux uniquement agrandir en fait, je veux uniquement éclairer par exemple, clac, ce visage, je refais exactement la même chose, je le traque. Et qu'est-ce qui va se passer? Bon, je le fais un peu à l'arrache, hein, ça vous permet de voir un petit peu ce que ça donne. Donc, je viens effectivement faire un tracking et je pourrais, si j'ai envie maintenant, uniquement jouer, je sais pas, je peux mettre un peu d'exposition et hop, ça éclaire effectivement le visage de la femme ici, clac, et uniquement son visage à elle. Si j'active et je désactive le petit FX du Lumetri, on voit effectivement que j'ai uniquement le visage ici de la femme qui est éclairé. Donc vous voyez, à chaque fois que vous voyez effectivement le masque, ça veut dire qu'on va pouvoir faire un masque tracking.